Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre série Symfony 6 et la partie doctrine. Et on va parler de la fonction du repository, de la méthode du repository find by. Donc si on revient ici au niveau de notre repository et qu'on regarde le service entity repository, on va voir qu'il va étendre le entity repository. Et à l'intérieur de ce entity repository, on va trouver une fonction qui s'appelle, déjà lorsqu'on cherche le find all, vous voyez que cette méthode find all va aller chercher qui? La méthode find by. On va jeter un coup d'œil sur cette méthode là. En fait, cette méthode est un peu plus générique et elle permet beaucoup de flexibilité à l'utilisateur de cette dernière, dans le sens où vous avez 4 paramètres que vous pouvez ajouter au niveau de vos paramètres. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est un tableau de critères. Donc, vous pouvez par exemple chercher les personnes dont le nom est égal à Ayman et dont le prénom est égal à Seleuti. Ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième, elle correspond à l'ordre d'apparition du résultat. Donc ici, vous pouvez avoir un tableau avec le nom de la propriété et l'ordonnancement, que ce soit de type ascendant ou descendant. Donc ça va être ask ou desk. Le troisième paramètre, c'est le nombre d'éléments que vous voulez récupérer. Et ceci, on peut l'utiliser par exemple pour faire une petite pagination. Le dernier paramètre, ça va être l'offset. Et l'offset ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voudrais avoir les éléments à partir du 10e enregistrement, au niveau de la base, à partir du 20e, du 30e, etc. Donc cette combinaison peut nous permettre en fait de faire une petite pagination. Donc on va commencer par tester. Donc ici, au niveau de notre person controller, on va créer ou bien on va modifier cette fonctionnalité là. Bon, on va la garder pour que vous ayez trace de tout ça. Et je vais juste aller créer une petite page que s'appellerait all. OK? Et ici, index all et person.list.all. Voilà. Et là, au lieu d'utiliser le find all, je vais utiliser la méthode find by. En fait, en passant un find by sans aucun paramètre, sans aucun critère, bah réellement, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande de récupérer tous les éléments, mais sans condition. Et du coup, on fait du find all. C'est pour ça qu'au niveau de la méthode find all, vous avez du find by sans aucun paramètre. Ça revient à faire la même chose. Imaginons qu'on lui demande de me donner toutes les personnes dont le name est égal à select. Ici, qu'est-ce qu'il va nous retourner? Bah, tout simplement, il va nous retourner toutes les personnes dont le nom est égal à select. Donc, si on actualise cette page-là, je vais juste lancer le serveur. Symfony Serve. Et si je lance cette fonctionnalité-là, il ne faudra pas oublier de lancer la base de données aussi, le serveur base de données. Voilà. Et donc, maintenant, on peut aller tester notre fonctionnalité. Donc ici, si je lance la fonctionnalité localhost 2.8000/person/all. Je ne sais plus si j'ai fait du all à la fin S ou sans S. C'est à la fin S, ok. Du coup, je vais ajouter le S. Et là, il devrait m'afficher la totalité des éléments. Et du coup, ici, on devrait avoir la liste de tous les utilisateurs. Bon, pourquoi ça ne marche pas? On va vérifier. Localhost 2.8000/person/all. Qu'est-ce qu'il me répond? Page not found. Donc, est-ce qu'on arrive à avoir ça? Ok, donc je vais juste ouvrir celui-là. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? On va tester une route /personne. Symfony local web server page. Page not found. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Bon, pour ne pas perdre du temps, je vais fermer le serveur. Ah, c'est normal. J'ai lancé le serveur au mauvais endroit. Vous voyez, il faudra que je sois directement sur le projet en fait pour pouvoir
lancer mon serveur. Donc Symfony Serve. Faites attention à chaque fois lorsque vous lancez le serveur pour que ça pointe directement là où vous voulez réellement. Du coup, si je reviens ici, que je lance ma requête, il devrait m'afficher uniquement 3 utilisateurs puisqu'il y a 2 Ayman et un Skander qui ont le nom Seleuti. Ça devrait fonctionner et avoir 3 utilisateurs. Vous voyez? Et si on regarde ici au niveau de la requête qui a été générée, vous allez voir que c'est du select étoile where quoi? Where t.name égale à Seleuti, tout simplement. Donc vous pouvez ajouter autant de paramètres que vous voulez à votre requête. Donc la deuxième, c'est à partir d'un... C'est un tableau qui représente en fait le critère de recherche, l'ordre de recherche, donc l'ordre d'affichage plutôt. Par exemple, je peux lui dire name, et là je vais lui dire ici ça doit être du ascendant, d'accord? Et du coup ici au lieu de m'afficher quoi? Au lieu de m'afficher Ayman puis Skander, il devrait m'afficher Skander puis Ayman puis Ayman. Donc si on regarde là, regardez. Je vais actualiser. Je lui ai dit que l'âge devait être ascendant. Pourquoi? Je vais vérifier la requête. Est-ce qu'il a pris en considération order by name? Ah, c'est pas name. Non, 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 c'est âge. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? Voilà, c'est normal que ça ne marche pas comme il faut. Donc, je réactualise. Il devrait faire le nécessaire. Vous voyez, âge 3. Et vous voyez ici qu'il fait que générer des requêtes par rapport aux données que je lui passe en paramètres. D'accord? Maintenant, si je lui demande de me retourner uniquement les 2 premiers, ok, la limite 2, c'est le nombre d'éléments que je voudrais voir. Ok, regardez ici, hop, si j'actualise, il devrait m'afficher uniquement les 2 premiers. Vous voyez? Et si on regarde qu'est-ce qu'il a fait ici, il a ajouté limite 2. Tout simplement. Donc tout ce que je lui demande, il ajoute au niveau de la requête. Et si je lui dis, va me chercher à partir du du deuxième élément, là il ne va m'afficher qu'un seul élément. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, commence à partir du second. À part du résultat que j'ai récupéré. Je n'en ai que 2, du coup il ne va m'afficher que le deuxième. Regardez. Je recommence et je ne devrais avoir que Ayman. Et si je regarde ma requête, vous voyez ici, hop, offset 2. Donc en fait, il est en train de construire une requête selon les paramètres que je suis en train de lui passer. Donc imaginons maintenant qu'on veuille faire un petit système de pagination rapidement. Ici, je vais lui ajouter un paramètre, par exemple, page. Et je vais lui dire que ça, il a une valeur par défaut qui est égale à 1, la première page. Et ici, je vais lui ajouter un paramètre number, par exemple, qui devra être de 10. Donc, je veux avoir toujours, si on ne me spécifie pas le nombre d'éléments par page, ça va être une page de 10. Non, 10, c'est peu ici. Je vais dire 15, allez, tiens, puisqu'on a 3, 12, je pense que c'est bien. Ok, et du coup, ici, si je ne lui passe aucun paramètre, il va m'afficher toujours la première page avec 12 éléments. Par contre, si je lui passe des paramètres ici, ça va être tout simplement les paramètres que je lui ai passés. Voilà. Et du coup, ici, je vais récupérer $page et $nombre. Donc ça, c'est ce que je récupère. Maintenant, comment récupérer, comment paginer à travers ces 2 éléments-là? C'est très simple en fait. Si je connais la page, et le nombre d'éléments par page, je devrais toujours connaître quoi? Ici, le limite, c'est très simple, c'est $nombre. C'est quelque chose de constant. Par contre, à partir de quelle position chercher, c'est là qui coince un petit peu. Donc, on va faire des tests. Donc, si par exemple, j'ai un 12, disons un 10, c'est mieux. C'est beaucoup plus simple. Si j'ai un, donc page 1 et nombre 10, je devrais commencer à partir de quel élément? Puisque c'est la première page, je dois commencer à partir de 0. Par contre, si j'ai la deuxième page et que le nombre est égal à 10, je devrais commencer par le 10e élément.
Et si j'ai la page 3 et que le nombre est égal à 20, 10 toujours, pardon, je devrais commencer à partir de l'élément numéro 20. Et si j'ai la page 4, je devrais commencer par l'élément numéro 30. Donc réellement, si on essaye de réfléchir un petit peu sur ça, bah c'est toujours quoi? C'est toujours le nombre d'éléments fois le numéro de page moins 1. Si j'ai la page 1, c'est 1 moins 1, 0 fois 10, ça me donne 0. Si j'ai la page 2, c'est 2 moins 1, 1 fois 10, ça me donne 10. Si j'ai la page 3, c'est 3 moins 1, 2 fois 10 qui me donne 20. Donc c'est calculable, c'est très simple à faire. Du coup, ici, qu'est-ce que je devrais faire? Bah, je vais lui dire, écoute, ça se calcule avec quoi? C'est $page moins 1 et multiplie-moi ça fois 10. Bon, ici, c'est pas 10, c'est $nombre, tout simplement. Vous voyez? Et du coup, ici, maintenant, si je lui donne rien, il va récupérer la page numéro 1 et le nombre de 12. 12 éléments dans la première page. Donc, si je vais aller ici directement, je devrais trouver uniquement 12 éléments. 12, ah, non, ici, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai ajouté ces contraintes-là. Donc, je n'ai plus besoin de ces contraintes. Je vais les enlever. Je vais les organiser plutôt ici par ID. Bon, même pas. C'est déjà fait, donc je vais enlever ça. Je vais avoir aucun critère ici. Je veux juste avoir une pagination. Du coup, si on reteste, regardez, hop, je vais avoir 12 éléments ici. Vous voyez? 4, 4, 4. Et si je vais lui dire que je voudrais avoir la page 1 et que je vais avoir uniquement 5 éléments, je vais juste avoir ces 5 là. Et si je lui demande la page 1 avec 10 éléments, hop, je vais avoir mes 10 éléments. Regardez, si je veux à partir de Nicolas, je devrais lui dire à partir de quelle page. Donc la première page, elle contient 6. Donc je vais lui dire la page 2 et 6 éléments. Vous voyez, à partir de Nicolas, j'ai les éléments suivants. Et donc, vous pouvez paginer comme vous voulez. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut ajouter un petit menu en bas. Pas un menu, mais un paginateur en bas qui nous permet d'avoir une pagination automatique de l'ensemble de ces éléments-là. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine vidéo sur TechWall.